Bonjour Samba Ndong. Bonjour Nekoumamoro. Samba Ndong, vous êtes membre de l'Alliance pour la République. Vous êtes également membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Actuellement, on parle de blocage des indemnités au niveau des institutions comme le HCCT et le Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation? Est-ce que c'est avéré, oui ou non? Bon, c'est avéré. Actuellement, depuis il y a de cela 3 mois, 2 mois, 3, au Conseil des collectivités territoriales, les salaires ont été bloqués. S'il s'agit du Conseil économique, social et environnemental, les salaires ont été bloqués depuis le mois d'août. Ce qui est totalement anormal, illogique, dans un état de droit où le président de la République est le garant de la Constitution, chargé de la bonne marche des institutions. Je pensais qu'une simple déclaration venant d'un Premier ministre ne pouvait pas avoir un impact aussi grave que gravissime. Jusqu'à bloquer le salaire des membres d'une institution, démettre les têtes, les présidents des institutions et bloquer le fonctionnement. Honnêtement parlé, dans un état de droit, telle chose ne pourrait paraître, telle chose ne pourrait être. Et malheureusement au Sénégal, nous sommes en train de vivre, vraiment, nous sommes en train de vivre des choses inédites que nous n'avons jamais pensé ou cru qu'il allait avoir lieu. Bloquer le salaire des responsables, des gens qui ont une protection par une loi constitutionnelle, qui ont un mandat de 5 ans, qui méritent, qui travaillent pour la décentralisation des politiques publiques, qui travaillent pour le suivi et l'évaluation des projets de l'État, qui est encore consultatif, qui travaille exclusivement et qui est au service du président de la République. Je pensais qu'en réalité, le président de la République n'allait pas entrer dans ce jeu jusqu'à démettre ou bien actuellement le blocage des fonds, je ne sais pas si c'est l'ACP de l'institution qui a refusé de payer, je ne sais pas si il a reçu une instruction de l'autorité. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en réalité, mais ce qui est sûr et certain que les salaires sont bloqués et ce blocage c'est anormal parce que c'est un droit acquis et ce droit acquis doit être vraiment exécuté à la lettre et à la norme. Tous les salaires et les indemnités, Samba. Tous les salaires et indemnités, tous les salaires et indemnités sont bloqués. Du HCCT et du CSE. Tous les salaires et les indemnités et primes ont été bloqués. Et quelle est l'explication fournie par l'État, les autorités? On a écrit une demande d'explication à l'ACP et à notre secrétaire général. Parce que ce qui m'intrigue dans ça, l'administration qui est là perçoit son salaire correctement, selon le dit. Et nous, les hauts conseillers, à cause de nous, que cette institution est là-bas et que ces agents ont été affectés là-bas, ces agents perçoivent leur salaire correctement et nous, les hauts conseillers, nous pouvons avoir notre salaire. On a écrit une demande d'explication à l'ACP et au secrétaire général, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse par rapport à ça. Et c'est combien de mois, Samba? Au mois de septembre, on avait bloqué nos indemnités. Au mois de novembre, au mois d'octobre, on a bloqué indemnités et salaires. Et au mois d'octobre, novembre, on a bloqué indemnités et salaires. Le mois de décembre. Et là, on sait que naturellement, peut-être, ça pourrait être bloqué. Et on n'a pas d'explication venant de l'administration ni venant du gouvernement. Et qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Non, ce que nous comptons faire, c'est-à-dire que nous sommes des républicains. Nous ne pouvons pas rester là et aussi nous sommes des responsables. Et il y a certaines choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Le salaire, certes, c'est un dû. C'est une obligation que nous devons recevoir nos salaires. Mais s'ils ne le font pas, la justice est là. Et la justice sera saisie. La Cour suprême sera saisie. Et nous avons envoyé un huissier pour qu'il fasse le constat de non-paiement des salaires suite à notre demande d'explication à l'ACP au secrétaire général pourquoi nos salaires ont été bloqués. Ça veut dire que la nouvelle Assemblée tend à supprimer plutôt le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Ils ont le droit. Alors que maintenant, passif à la majorité, oui. Ils ont le droit de supprimer quoi que ce soit, mais nous avons un mandat de 5 ans et ce mandat de 5 ans, l'exemple du CRES est là, la jurisprudence du CRES est là. Lorsque Abdoulaye Wade venait au pouvoir en 2002, il avait trouvé ici le CRES. Après avoir dissous le CRES, ils avaient donné leurs indemnités et leurs pénalités. Et c'est ça la vérité. Dans un état de droit, chacun a son droit. Chacun a le droit d'exercer ses fonctions. S'il y a un mandat électif, si le domaine de ses fonctions, tu lui donnes,
sont dus. S'il y a un salaire, tu lui donnes son dû. Donc aujourd'hui, le problème de licenciement ou bien le problème de blocage des salaires des gens est devenu comment dirais-je, est devenue monnaie courante au Sénégal, parce qu'en réalité, je ne comprends pas ce qui se passe exactement au sein de l'État. Une autre question, c'est par rapport à l'audience accordée à Karim Meïssa Wade par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Qatar à Doha. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Bon, je me suis dit que le Sénégal est un pays pétrolier actuellement, pétro-gazier, je dirais. Peut-être l'État, les gens n'ont pas un certain calendrier ou bien certaines relations internationales pour pouvoir gérer exactement ce qui se passe avec nos ressources naturelles. Le fait que le président Diomaye rencontre Karim Wade, c'est une bonne chose parce que Karim est un citoyen sénégalais qui se jouit de ses facultés de droit et voilà, il peut rencontrer Karim. Mais ce qui m'intrigue dans ça, c'est-à-dire que les plus proches de Karim, de Diomaye, ont eu à attaquer d'une manière effroyable Karim Wade. Oui. Si aujourd'hui il rencontre, c'est pourquoi bon, les hommes politiques, moi je suis un homme politique, mais parfois je suis un peu... Je m'écarte un peu de certaines positions d'hommes politiques parce qu'on se souvient durant la campagne électorale comment on attaquait notre coalition Takoualou avec Karim et le président Macky Sall. Et aujourd'hui, voilà, le président de la République est parti. Bon, Karim est un citoyen, le président a le droit de recevoir qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et cela émane de ses prérogatives. Mais les gens en est que ils ont besoin de Karim Wade et ils ont besoin du background de Karim Wade et ils ont besoin des relations de Karim Wade. Maintenant, ce qui est à l'intérieur de la discussion, je ne sais pas, parce que je n'étais pas présent, je ne sais pas ce qui a été conclu lors de l'audition. Mais en tant que politique, je me suis dit que l'apaisement de l'espace politique est une condition sine qua non. Et rencontrer Karim peut être un point d'échappement de cet apaisement de l'espace politique. Est-ce que vous attendez la DPG du PM Ousmane Sonko? Maintenant, plus rien ne l'empêche d'aller à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale. Est-ce que vous attendez cette déclaration? Qu'est-ce que vous attendez exactement de cette déclaration? Bon, moi je n'attends absolument rien parce que, ça, comme le Wolof le dit, ça fait tout. Parce que le moment où ils devaient le faire, ils ne l'ont pas fait. Ils ont passé plus de 8 mois à la magistrature suprême, au moment où le Premier ministre avait toutes les opportunités de pouvoir faire la déclaration de politique générale, il ne l'a pas fait. Donc moi, je n'attends absolument rien. Je n'attends absolument rien de la déclaration de politique générale. Ah bon? Oui, je n'attends absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Rien qu'il le fasse, qu'il ne le fasse pas, cela ne me regarde pas. D'accord. Dernière question, c'est par rapport à la campagne de commercialisation de l'arachide qui a démarré ce 5 décembre 2024. On parle beaucoup, on soulève en tout cas des difficultés dans cette campagne de commercialisation. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce niveau? Bon, la campagne de commercialisation de l'arachide, ce n'est pas une campagne en réalité. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Pour faire une commercialisation, une campagne de commercialisation, il faut avoir une récolte. Et au Sénégal, nous tous nous savons qu'il n'y a pas de récolte. Moi qui viens de quitter le village, très incessamment, j'ai vu comment nos champs, la récolte elle est morose, comment nos récoltes ont chuté. Je ne sais pas si l'engrais qu'on avait distribué qui n'était pas bon, je ne sais pas si les semences qui ne sont pas bons, je ne sais pas si ce sont les pluies qui sont acides, je ne comprends pas. Parce que tout ce que nous devons faire pour avoir une bonne récolte, nous l'avons fait. On a cultivé, on a fait de l'urée, on a fait de l'engrais. Mais malheureusement, la récolte est là. C'est une très mauvaise récolte cette année-ci. Ce qui s'est passé cet hivernage, depuis ma naissance, moi, je ne l'ai jamais vu. Donc aujourd'hui, ce que j'ai dit à mes gars, je leur ai dit que moi je ne vais pas vendre à l'État. D'ailleurs, je n'ai jamais vendu à l'État mes arachides. Et ce n'est pas aujourd'hui que je le ferai. Avec 305 francs, qu'est-ce que je peux avoir? Donc qu'est-ce que vous allez faire exactement avec votre arachide? Ce que je vais faire, je vais, après avoir récolté, je vais décortiquer, je vais faire le décortiquage de l'arachide et je vais trier les semences. L'un, je vais faire du tigadégué, l'autre, je vais faire de ce qu'on appelle ce que les femmes appellent, comment ils l'appellent en Wolof,
c'est pour faire le Bahar Saloum là. Get no fly. No fly. Donc c'est ce que je vais faire et je vais faire sous forme de sachet pour les exposer dans mes boutiques afin que l'on vend, c'est plus rentable de prendre. Oui. Pour s'en sortir, c'est plus rentable que de le vendre à 305 francs qui ne rapportera absolument rien parce que pour vendre, il faut que l'arachide ait du poids et cet arachide n'a pas de poids. Merci beaucoup Samba donc d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Ndeye Comba Moreau. Voilà, je rappelle que vous êtes membre de l'APR, l'Alliance pour la République, membre également du Haut Conseil des collectivités territoriales. Samba, merci.